Bonjour à tous et re-bienvenue dans l'After Show par Mario. On débute donc la rétrospective ou le récapitulatif de l'année 2025 par le mois de janvier. Mois qui a moins de spectacles que d'habitude, on contraint donc de météo et autres items pour ce mois-ci, mais quand même des spectacles très intéressants et très enrichissants. Donc, premier spectacle avec donc l'Orchestre symphonique donc, de Québec à la salle donc Louis Fréchette du Grand Théâtre, où j'ai eu la chance donc d'entendre Emmanuel Axe au piano. On a eu donc premièrement une mise en bouche de l'OSQ avec la symphonie donc numéro 35 donc de Mozart, qui nous donnait une bonne idée de comment la soirée était pour se passer. Les musiciens étaient en grande forme, le chef était aussi en très grande forme et voulait donc démontrer tout le côté donc virtuose que l'orchestre pouvait avoir. Donc par la suite, concerto pour piano, donc numéro 4 donc de Beethoven par Emmanuel Axe. C'était la première fois que je voyais Emmanuel Axe en personne. Je l'avais déjà donc écouté sur 10, mais en personne, c'est impressionnant. Il est tout en douceur, tout tranquille. Donc, vraiment, un, un excellent pianiste, donc un des meilleurs assurément que j'ai vu dans ces dernières années. Et il a interprété le concerto donc, de main de maître. Et par la suite, on a eu le droit à la symphonie donc numéro 7 de Beethoven, qui était un vote, et c'est celle-ci qui a gagné, extrêmement bien rendue par l'Orchestre symphonique de Québec. Et pour 2025, un petit changement. Donc, je vais peut-être le refaire les rétrospectives de mes coups de cœur en fin d'année, mais les coups de cœur vont aussi être attribués à tous les mois sur les spectacles qui en valent vraiment la peine. Et celui-ci a gagné donc son coup de cœur sans aucun problème. Donc, super beau spectacle. Donc, Emmanuel Axe, vous avez la chance d'aller le voir. Allez-y, ça vaut la peine. Par la suite, début de ma séquence, donc le théâtre, donc la poursuite des éléments donc du trident, avec les gens, les lieux et les choses. Très belle pièce donc, de théâtre et avec des interprètes donc de renom, des interprètes qui ont fait un travail donc extraordinaire à l'intérieur de la pièce, que ce soit Anne-Élisabeth Bossé, Maude Guérin, Jean-Sébastien Ouellet. Tous les interprètes ont très bien joué, ont, nous, nous ont fait donc comprendre donc la pièce. Donc, il ne faut pas oublier que les lieux, les gens et les choses, c'est sûr, donc les dépendances. Donc, dans ce cas-ci, on parle de dépendance, drogue et alcool sur la base, mais une super belle pièce que je recommande à tous. Donc, c'était donc dans le cadre du Trident à la salle, donc Octave Crémazie du Grand Théâtre. Par la suite, donc au Petit Champlain, donc il ne faut jamais oublier que Petit Champlain est un endroit donc super intéressant pour aller voir donc un spectacle, une petite salle super intime avec des gens qui sont donc très accueillants. Donc c'est une des salles que je raffole à aller, elle, puis à l'Anglicane, donc en Lévis, que je vous parlerai donc plus tard. Mais très intéressant comme salle, comme concept et tout ça. Donc, tout ce préambule pour dire que l'invité ce soir-là, c'était donc Paul Piché. Paul Piché en version solo, donc seul à la guitare, qui nous a fait donc revisiter ses grands succès. Et ça nous rappelle comment le nombre de succès que Paul Piché a écrit et son interprétation est toujours aussi donc intéressante et prenante, et avec en grande finale une version de l'escalier, donc à juste voix seulement, qui a été donc très prenante. Donc un très beau spectacle, donc très intéressant, et j'ai hâte de retourner donc au Petit Champlain pour
retourner voir d'autres spectacles. Et par la suite, on part sur une petite tournée vers Montréal. Donc, élément numéro un, donc avec l'orchestre symphonique, excusez, l'orchestre métropolitain de Montréal, on avait le droit donc à un tutti. Donc un tutti, c'est quoi? C'est des musiciens donc professionnels qui jouent avec des musiciens donc amateurs de tout âge. On avait des musiciens de 17 à 77 ans qui jouaient donc avec les musiciens de l'OM. Donc, ils ont interprété donc différents morceaux sous la direction donc artistique de Noami Wu. Donc, Noami Wu a fait un travail donc, extraordinaire. J'ai eu la chance de la rencontrer donc avant donc le spectacle. Elle est extrêmement gentille et nous démontrait tout l'attachement, je veux dire, la bienveillance qu'elle avait là, envers les musiciens qu'elle avait donc à s'occuper et à diriger à ce moment-là. Donc, elle a fait une super belle direction. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'ils ont repris certains donc, morceaux en accentuant donc certains donc, instruments, en, en augmentant la force de certaines zones. Donc, ça nous a montré comment un chef donc, peut diriger, comment un orchestre donc, réagit, comment on peut faire donc, des changements donc, intéressants au courant du tout. Donc, superbe con concert et il a eu le droit à mon coup de cœur, donc surtout la cause de Noami Wu qui a amené donc le tout à c'est un niveau donc exceptionnel. Toujours à Montréal, on parle de Amadeus Live. Donc Amadeus Live, c'est quoi? C'est le film donc Amadeus de Milos Forman que l'on connaît tous, qui est présenté avec donc un orchestre et un chœur live. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on oublie carrément qu'il y a un orchestre qui est là. L'intégration avec le film est parfait. Donc, élément donc très intéressant. Et ça nous permet de voir donc la vie de Mozart, mais aussi donc la vie de Salieri, qui est donc le principal, je veux dire, un sinon le personnage donc principal du film. Mais quand même, l'intégration est superbe. Je l'avais déjà vu là, à Toronto là, il y a quelques années et j'avais été donc impressionné à ce moment-là et j'ai eu donc la même effet donc pour l'intégration des éléments a été absolument donc magnifique. Si on reste à Montréal, donc on parle de, avec l'orchestre donc métropolitain, donc le concert donc Poupée russe à la maison donc symphonique, excellent concert. Donc on parle d'un violoncelliste qui est extraordinaire, qui démontre à quoi ça comment ça sonne en réalité, donc un violoncelle, donc extrêmement donc intéressant comme concept et comme pièce que l'on a donc entendu. Et en seconde partie, pièce que je connaissais un peu moins et que je veux dire qui m'a jeté par terre complètement, c'est Shostakovich, que je connaissais donc un peu moins, donc la symphonie numéro 11 1905. Ce qui est très intéressant, c'est que le chef, Louis Langrée, s'est permis de nous expliquer. Donc, d'où venait la symphonie, de comprendre comment ça marchait, de comprendre pourquoi qu'on était dans telle ambiance et dans tel son. Donc, absolument donc magnifique comme comme pièce et elle se mérite donc un coup de cœur aussi. Et finalement, un mélange de styles. L'Orchestre symphonique de Montréal a souvent tendance de présenter des artistes.
Donc, j'ai déjà vu mes aïeux, des éléments des personnes de ce genre-là qui se sont présentés, mais c'est la première fois où on avait du heavy metal en association avec donc l'Orchestre symphonique de Montréal. Donc, dans ce cas-ci, on parle du groupe donc, québécois là, Voivode et avec la chef d'orchestre, donc Dina Gilbert, qui a fait un travail donc extraordinaire et on voyait que tout le monde était prêt à livrer un excellent spectacle. En plus, oui, on avait Voivode au premier plan, on avait donc l'orchestre symphonique qui s'est intégré donc parfaitement, mais on avait aussi donc des projections pour comprendre, pour suivre donc l'œuvre de Voivode. Donc, c'est dans le concept de intégration de, j'ai failli dire donc musique donc populaire, mais c'est ce qu'il faut. Si on parle de musique populaire, même dans le cas de heavy metal, donc quand on parle d'intégration donc d'artistes avec l'orchestre, c'est peut-être une des plus belles intégrations que j'ai vues jusqu'à maintenant. Donc, c'était parfait comme cadre et comme rendu de tous les éléments. Donc, ceci met fin au mois de janvier. On va se revoir au mois de février avec le résumé de février. Donc, d'ici là, passez du bon temps. Bonjour.